Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19 h. Merci d'être venus suivre votre journal. Dans l'actualité, ce samedi était placé sous le signe de la famille au RSMA de Kombani. La journée départementale des familles organisée par l'Union départementale des associations familiales, l'UDAF. Un rendez-vous annuel dont l'objectif est de rendre visibles toutes les actions de chacun des partenaires. Une dizaine de stands pour donner les informations adéquates aux nombreuses familles qui se sont déplacées. Henriette Bouanaïssa, Daniel Abdou. À quelques jours de sa journée Portes ouvertes, le RSMA de Kombani accueille la 3e édition de la journée dédiée à la famille organisée par l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales. Cette année, l'accent est mis sur la santé, d'où la présence de plusieurs structures et associations pour donner des informations aux familles dans le domaine de la santé, mais surtout de la prévention. Il est important de participer à toutes les manifestations et quant à se répéter et à répéter les mêmes messages aux mêmes personnes et aux nouvelles personnes qui interviennent dans les différentes manifestations, parce que ce message de se dépister du cancer du col de l'utérus est important pour nous les femmes. Notre formation dure 10 mois. Pendant notre formation, on apprend à faire l'aide à la personne. Concernant les personnes âgées comme Chantal, avec son fauteuil roulant, aide à marcher avec le déambulateur. On peut prendre la température, la tension avec ça. Il y a aussi une préparation de biberon. On peut faire le biberon comme les enfants. Et aussi l'enfant pour prendre la tension et l'autre là qui est là. C'est également une journée qui permet de rendre visible à la fois pour les familles et pour les partenaires institutionnels et associatifs les actions en faveur du soutien aux familles et de l'accompagnement à la parentalité. La plus jeune UDAF de France, qui regroupe 11 associations, œuvre donc pour le développement de la politique familiale sur le département. Et comme l'occasion fait le larron, malgré le manque de parcs de loisirs, de nombreux enfants ont profité de cette journée pour s'amuser. Ça montre à quel point notre département, nous devons équiper quand même ce département. Là, par exemple, en l'occurrence, tout ce qui est jeu pour enfants, lieu pour se distraire, lieu pour se... Oui, ça manque. Il faut que l'UDAF et les autres s'organisent pour qu'à Mayotte, on ait... Donc moi, je suis convaincu que ça sera quelque chose qui sera fait d'ici peu de temps, puisque les partenaires qui étaient là justement ont compris le message, parce qu'on a lancé ce message-là. Et on s'était préparé avec beaucoup de jeunes qui encadrent quand même cette foule. Et puis le GSMA est là aussi pour nous soutenir. Donc on s'attendait et puis on s'est préparé pour accueillir autant de personnes. Victime de son succès, de plus en plus de personnes assistent à cette journée des familles. 400 à la première édition contre 600 aujourd'hui. Un satisfait pour le président de l'Union départementale des associations familiales de Mayotte. Direction l'abattoir à présent avec cette opération en faveur de l'environnement, une restauration écologique au quartier de la Vigie ce samedi. Un terrain dénaturé par des squatteurs. Aujourd'hui, le conservatoire du littoral, propriétaire de la parcelle, et des bénévoles de l'association environnementale Oro redonnent une nouvelle vie à cet espace public. Le reportage est signé Hachim Asseid Hachim et Géraldine Lui. Autrefois, ce lieu était un espace naturel, un patrimoine végétal. Cette opération de nettoyage intervient 2 mois après une mesure d'expulsion et de démolition de cases implantées illégalement sur ce terrain. On ramasse les plastiques, parce que tout ce qui n'est pas périssable en général. Voilà, parce que c'est ça qui détruit même l'environnement. Donc notre priorité, c'est ça. Donc tout ce qui dure sur la terre. Un espace dénaturé qu'il faudra reboiser à l'identique avec l'aide des associations environnementales. Les agents du conservatoire du littoral qui ont établi une liste de végétaux endémiques ou indigènes du territoire, et donc ils vont replanter ces végétaux qui sont typiques du territoire, justement pour essayer de reconstituer une forêt qui ressemble au plus près à la forêt originelle. D'une manière générale, les personnes expulsées et condamnées à remettre les lieux en état ne le font pas, une charge supplémentaire pour le propriétaire.
Pour 4300 mètres carrés exactement récupérés, nous allons dépenser pas loin de 50 000 € en opération de production. En l'occurrence, on va acheter les plants, on a un marché de plantation, on a un marché de production, on va payer la mise en défense du site quand même pour protéger à minima les plantes. Donc vous voyez, ça va tout de suite très loin et je n'ai pas chiffré ni comptabilisé l'aide matérielle qu'apporte l'Interco et l'aide humaine finalement à travers les moyens humains et les renforts comme l'association Ouro à travers FMAE ou les personnels intercommunaux. Je ne les ai pas chiffrés. Donc vous voyez, ça va tout de suite très très vite. Ici, la nature devrait reprendre ses droits après les actions de plantation prévues en fin février prochain. Nous poursuivons en bref avec cet incendie qui a tué 2 personnes et blessé 25 autres. C'était dimanche dernier à Courchevel, en Savoie. Le parquet d'Albertville a fait savoir hier vendredi que l'on se dirigerait vers une piste criminelle. Les 2 personnes décédées ont été identifiées. La femme de 32 ans est née à Mayotte et l'homme de 50 ans est lui originaire de Roubaix. Sport à présent avec la lourde défaite des Bleus au mondial de handball. Surclassés en demi-finale par une impressionnante formation danoise, les Bleus ne réaliseront pas la passe de 3 titres d'affilée. Sur la route d'un fabuleux triplé sur le plan mondial, l'équipe de France devait gravir la montagne danoise en demi-finale. Un obstacle qui allait s'avérer insurmontable pour l'équipe du Guadeloupéen Didier Dinard, totalement impuissante face à la démonstration de force scandinave. Le Réunionnais Melvin Richardson a été un des meilleurs Français sur le terrain. Massiré Correa, Eric Santas. C'est une cruelle désillusion pour le Réunionnais Melvin Richardson. Le Danemark a largement battu les Bleus 38-30. Les Français n'iront pas en finale. Les doubles champions du monde en titre ne défendront pas leur couronne. Début de match difficile. Les Bleus sont incapables de freiner Mikkel Hansen, le meilleur joueur du match. Le meneur danois fait mal, avec ses passes caviar dans la défense française. Les experts n'y arrivent pas. À 9-5, le coach guadeloupéen Didier Dinard demande un temps mort. Quentin Mahé tente de remettre de l'ordre. Mais les Danois creusent l'écart. En première période, Hansen inscrit 6 buts. Et lorsque Melvin Richardson marque son premier but, les Danois répliquent rapidement par un tir dans la cage vide des Français. Melvin remet ça pour amener les Bleus dans le match. À la pause, le score de 21-15 pour le Danemark avec cette dernière réalisation de Mikkel Hansen est complètement logique. On a fait face au haut niveau. Le Danemark, voilà, c'est une équipe qui joue depuis un certain nombre d'années ensemble. Et ça s'est vu qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble. Mais maintenant, à nous de se servir de ce genre de match pour grandir, pour continuer à progresser. Le Martiniquais Mathieu Gréby et le Réunionnais Melvin Richardson démarrent la deuxième période avec une mission quasiment impossible. Après un tir à 7 mètres, Melvin inscrit un autre but. Mais le score est toujours à l'avantage des Danois, plus 8 pour les Scandinaves. Avec en face ce diable de Mikkel Hansen, auteur de son 10e but. Symbole d'une équipe de France en panne de réussite, les tirs des Bleus butent sur le gardien danois. Les Danois sont trop forts pour les Bleus, même si Melvin met son 6e but de la soirée. Aujourd'hui, le Danemark a été meilleur et maintenant il faut se concentrer sur le dernier match qu'il nous reste à faire. Il faut essayer d'aller chercher une récompense pour tout l'ensemble de la compétition qu'on vient de faire. Score final 38-30, les hommes de Didier Dinard devront se remobiliser pour décrocher la médaille de bronze dimanche. Et c'est la première fois en 11 ans que les Bleus manquent 2 fois de suite la finale d'une grande compétition. Après l'Euro 2018, ils ont pris la 3e place, mais rien n'est perdu pour les Bleus. Vous venez de l'entendre, ils peuvent encore espérer ramener une médaille au pays, mais avant, ils doivent battre dimanche l'Allemagne ou la Norvège qui s'affrontent dans la seconde demi-finale. Retour à Mayotte avec cette école de tennis qui est en cours de création à l'abattoir. Un projet porté par Amdillahi Abdourahim, un jeune originaire de la même localité qui est rentré définitivement à Mayotte depuis le mois d'août dernier. Avec le partenariat de la commune de Dzaoudi, l'abattoir, le jeune homme ambitionne de relancer la pratique du tennis en petite terre. Reportage Hachim Saïd Hachim, Géraldine lui.
Ce projet a été lancé en novembre dernier. Il arrive après un constat d'échec de l'ancien club de tennis. Abdoulaye Abdourahim prend le relais. Il veut relancer cette activité en mettant en place une école de tennis. Moi, je suis un compétiteur. Moi, je suis juge arbitre de tournoi. Je peux organiser des tournois internes ou open homologués. Je suis aussi juge arbitre de chaises. Donc, moi, je suis venu ici pour essayer aussi de donner un coup de main aux autres juges arbitres. Comme je le fais à Pamandzi avec le TC de Pamandzi, je les aide à faire leur tableau quand ils ont du mal, vu que je m'y connais un peu plus. Après, donc, à l'abattoir, je compte aussi relancer la compétition. Abdoulaye Abdourahim débute le tennis à Dzaoudzi l'Abattoir. Aujourd'hui, il est assistant moniteur de tennis. Il a investi toutes ses économies dans des équipements sportifs. Son statut d'éducateur sportif l'autorise à entraîner des jeunes moins de 18 ans. En même temps que je passais ces formations d'enseignant, je passais aussi d'autres formations de juge arbitrage, pour juger arbitrer des tournois en France. Je le faisais déjà là-bas. J'ai aussi passé des formations d'arbitre de chaise. Et donc je compte aussi relancer cette initiative de formation ici. Parce qu'ici, niveau arbitrage, quand il y a des compétitions, il y en a pas mal qui font des fautes de pied. Et quand tu leur dis, ils me disent ouais, mais on nous a jamais dit ça. Abdoulaye Abdourahim encadre actuellement une cinquantaine de gamins en petite terre. Il souhaite en finir rapidement avec la paperasse administrative. L'affiliation à la Fédération française de tennis reste l'un de ses derniers combats. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Je vous retrouve dans un instant pour votre journal en shimaoré. Très belle soirée.